Ce voyage en Égypte va débuter par la visite de la ville du Caire. Puis nous prendrons un train de nuit pour rejoindre Assouan. Nous irons ensuite visiter le temple d'Abou Simbel, puis nous naviguerons sur le Nil au bord d'une felouk et nous terminerons notre séjour par la visite de Luxor et de la vallée des rois. Nous arrivons tardivement dans la ville du Caire durant la période du Ramadan. L'Égypte des pharaons débute en 3100 avant Jésus-Christ et se termine vers 40 après Jésus-Christ. La pyramide de Khéops, ou grande pyramide dont la taille initiale était d'environ 147 mètres, ne mesure plus que 137 mètres. Elle a détenu le record du monument le plus haut du monde jusqu'en 1311. Voici le Sphinx, lion couché avec la tête du pharaon. Dans Astérix et Cléopâtre, René Goscinny nous a révélé qu'Obélix lui a cassé le nez. Nous partons à la découverte du nouveau grand musée égyptien. L'immense et magnifique édifice de pierre et de verre a été conçu par le cabinet irlandais Heneghan Paint comme la 4e pyramide du plateau de Gizeh. Dans l'entrée, pour nous éblouir, la statue de Ramsès II, 83 tonnes de granit, 11 mètres de haut, pharaon le plus célèbre qui a régné pendant 66 ans, de 1279 à 1213 avant Jésus-Christ. Nous nous précipitons à l'étage pour découvrir le trésor de Toutankhamon. Une des 2 statues de Toutankhamon, grandeur nature, appelées les gardiens. À l'époque de Toutankhamon, mort en 1327 avant Jésus-Christ, le culte funéraire royal était pratiqué depuis plus de 1500 ans. La chambre funéraire, dans une pyramide datant de l'Ancien Empire et du Moyen Empire, a été remplacée sous le Nouvel Empire par des grands tombeaux creusés dans la roche de la vallée des rois près de Luxor. Tous les objets trouvés dans le tombeau devaient servir au pharaon dans l'au-delà. Un coffret dont la peinture représente Toutankhamon sur son char écrasant les Asiatiques. 4 chapelles en bois doré protégeaient son sarcophage en pierre, dans lequel reposaient 3 cercueils emboîtés, dont le plus petit en or massif et pierres semi-précieuses pèse 110 kg. Son masque funéraire est en or massif, incrusté de lapis lazuli. Nous terminons la visite du trésor par le trône royal de Toutankhamon, magnifique œuvre d'artiste. Cette extraordinaire barque solaire, longue de 43 mètres et retrouvée près de la pyramide de Khéops, a servi à transporter la dépouille du roi lors de son dernier voyage. La mosquée Mohamed Ali a été bâtie entre 1830 et 1848 dans le style des mosquées ottomanes de Constantinople et principalement de la mosquée bleue. Nous faisons un détour par le souk avant de rejoindre la gare du Caire afin d'embarquer dans un train de nuit qui nous conduira à Assouan. Nous visitons maintenant l'île Éléphantine. Elle constitue une des nombreuses îles et rochers qui forment la première cataracte du Nil.
quittons Assouan à travers le désert nubien pour rejoindre les temples d'Abou Simbel. Une découverte des temples d'Abou Simbel à travers un spectacle son et lumière. Nous sommes revenus pour assister au lever du soleil sur le lac Nasser et sur les temples. 4 colosses figurent Ramsès II assis, regardant en direction du soleil levant. Directement taillés dans la falaise, ils sont hauts de 20 mètres. Nous entrons dans la grande salle soutenue par 8 piliers. Ils représentent Osiris sous les traits de Ramsès II. Ici, Ramsès II en train de voler sur son char à l'assaut d'une citadelle, terrassé à lui seul les Hittites à la bataille de Kadesh, alors que les troupes égyptiennes ne furent pas loin d'être mises en déroute à cette occasion. Le temple d'Hathor, consacré à l'épouse de Ramsès II, Néfertari. Comme le temple d'Isis à Philae, les temples construits par Ramsès II étaient voués à la noyade par la construction du haut barrage d'Assouan. Grâce à une mobilisation internationale, les 2 temples ont été déplacés 65 mètres au-dessus de leur emplacement initial. 1095 blocs de 5 à 30 tonnes chacun ont été découpés avant d'être remontés. Nous rejoignons Assouan pour débuter 3 jours de navigation sur le Nil, à bord d'une felouk et rejoindre Edfou. Notre journée de navigation débute par une visite du marché aux bestiaux de Daro. Retour sur l'île de Daro avec la visite du marché local. Balade sur l'île de Bassro. Nous passons nos dernières nuits sur la felouk à Nakhil près d'Edfou. Nous quittons à regret notre felouk pour rejoindre Luxor par la route. Nous allons visiter le temple d'Amon à Luxor. L'allée composée de 1200 sphinx mesure 2 km 800 de long et 76 mètres de large. Elle relie le temple de Luxor à celui de Karnak. Nous continuons par la visite du temple de Karnak, immense site de 123 hectares dédié au dieu Amon. Visite de la vallée des rois. Séti Ier, fils de Ramsès I et père de Ramsès II, régna vers 1294 à 1279 avant Jésus-Christ. Sa tombe s'enfonce à 136 mètres sous terre et elle est la plus grande de la vallée des rois. Elle possède l'un des programmes décoratifs les plus somptueux et les plus complets. Ses hauts reliefs polychromes marquent l'apogée du savoir-faire des artisans.
Nous voici dans la chambre funéraire avec le plafond astronomique. Retour à Luxor pour une dernière promenade. غصب عني عيوني عودتني أقول مش بخاطري